Alors, Célestin, qu'est-ce que tu as retenu de notre entreprise? Je sais qu'Acon Amalgamat est spécialisé en transformation digitale, en réseau, en data science. Ah bon, tiens donc, explique-nous donc ça, Célestin. C'est juste ce qu'il y avait marqué sur votre site internet, monsieur. Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai fait le site. En tout cas, j'ai bien compris que ce que tu préférais, c'était le langage Python, mais à la Con Amalgamat, nous n'avons que du C Sharp et du SQL. Et à la rigueur du C++. Bonjour Célestin, c'était pour te dire que le client n'avait pas répondu favorablement. Tu n'as pas assez d'expérience. Pourtant, j'avais bien réussi le coding game Python. Il souhaitait quelqu'un de plus endurant au stress apparemment. Ce n'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Pas de chance. Célestin n'avait plus qu'une seule option. Accepter la proposition de la Con Amalgamat. Bienvenue chez Con Amalgamat. Sache que si un jour tu as des soucis ou autre, tu peux venir nous en parler. Nous sommes une grande famille. Si tu veux qu'on t'aide à trouver un logement, par exemple, nous sommes là. Merci, c'est gentil. Avant que tu ne prennes tes fonctions, je tenais à te faire un petit speech de bienvenue. Avant toi, à ton poste, il y avait un autre dénommé Célestin. Mais c'était un raté. Un raté dans le sens qu'il avait mal choisi sa voie. Il ne se débrouillait pas trop mal, mais il n'a pas souhaité poursuivre avec nous, car il préférait poursuivre sur un sujet très axé mathématique. Et je respecte ça, il n'y a pas de souci. Mais sache que pour être un bon ingénieur, chez nous, il faut savoir ce que l'on veut. Et si tu as une bonne courbe de progression, tu auras acquis d'ici quelques mois 10% des expériences de mes meilleurs éléments. Tu seras dans le bureau de Henri, mais c'est Joseph qui assurera ta formation. Autre chose, n'oublie pas de toquer quand tu passes dans mon bureau. Si je ne réponds pas, c'est probablement que j'écoute de la musique. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas me déranger. Bon, tu connais la différence entre type valeur et type référence? Tu vois au moins de quoi je parle, petite merde? Les types valeurs, ce sont les types de base, dont la valeur est directement associée à la pile. Dans les types de référence, les données sont stockées dans le tas, tandis qu'il y a un pointeur dans la pile qui te permet d'accéder à ces données. Dans les tableaux, par exemple. Est-ce que c'est clair? Oui, je connais les pointeurs. J'ai fait du C quand j'étais. Est-ce que je t'ai laissé entendre que ta vie m'intéressait? Bon, première question pour un peu évaluer ton niveau. Que signifie le mot-clé implicite? Ça veut dire qu'implicitement... Ok, c'est pas gagné à ce que je vois. Mais j'avais dit à Monsieur Larry que j'avais jamais fait de C# auparavant. Ta gueule. Bon, chaque jour, il y aura une code review. Je vais regarder le code que tu as écrit. Je te laisse d'abord 2 jours pour te former à C# sur Visual Studio. Et ensuite, on passe à l'attaque. Ouais, écris-moi ça, c'est moche. T'écris pas tes variables au format camel case, c'est moche. Les vrais programmeurs utilisent le format camel case. Alors, comment ça s'est passé, cette code review avec Joseph? Il m'a conseillé d'écrire les variables au format camel case. Je ne les écris jamais sous ce format-là. Bah, pourtant il m'a dit que les vrais programmeurs utilisaient toujours le format camel case. D'accord. Je crois que je vais toucher 2 mots à Joseph quand j'aurai le temps. Bon, finalement, c'est pas si grave pour le camel case. Tu vas me créer une interface en C# qui nous permet d'interagir avec notre base de données Postgres. Et tu vas écrire une requête SQL qui devra supprimer toutes les lignes sélectionnées via cette C#. Célestin, c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a un delete dans ta requête SQL? Bah, vous m'avez dit d'écrire une requête pour supprimer toutes les lignes concernées par la sélection.
Mais bon sang, les roquettes auraient pu être catastrophiques sur l'entreprise. Quand on te parle de suppression de données, c'est pas un delay physique, mais un delay logique. Un delay logique? Et tu vois bien la 27e colonne de la table Isdell, remplie de A ou de C. A comme active ou C comme cancelled. Quand je te dis de supprimer une ligne, tu dois juste mettre la valeur de cette colonne à C pour la ligne concernée. Ça paraît évident. Mais vous auriez pu me parler de cette colonne. Dégage. Dégage. Célestin, est-ce que tu peux m'aider à descendre les poubelles, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur. Assieds-toi. Je suis très ennuyé. Très ennuyé. Car ça fait des années que j'engage des jeunes, que je refournis des emplois. Je suis même ce que l'on appelle un rouage essentiel à l'activité de ce pays. Je suis même engagé politiquement. Je contrôle les bulletins je m'occupe de l'intégrité du vote dans ma ville. Enfin bref, tout ça pour dire que depuis toutes ces années, je n'étais jamais tombé sur quelqu'un comme toi. Je suis, comme je te l'ai dit, très ennuyé. Tu as épuisé ce pauvre Joseph. C'est la raison pour laquelle je mets fin à ta période d'essai sur le champ. Du coup, je reste jusqu'à ce soir ou jusqu'à la semaine prochaine? Ah non, tu quittes les bâtiments dans les 5 minutes. Je me suis déjà occupé de toutes les formalités avec Ségolène. Et tu n'avais jamais fait de s'écharpe avant, c'est ça? Non, comme je vous l'avais dit lors des entretiens. Eh bien, ce n'est pas une excuse. Tu vois, Magali au 2e étage, en 3 jours de formation, sans rien connaître du tout en informatique, elle t'explose littéralement en programmation. Elle t'explose littéralement. Ça me semble un peu exagéré, monsieur. Joseph m'a dit que c'était des espèces de copier-coller que tu faisais. J'ai jamais fait aucun copier-coller, monsieur. Eh bien, dans ce cas, tu aurais dû. Tu aurais sans doute écrit du meilleur code en faisant du copier-coller. Bon, je t'accompagne voir Ségolène. Tu as quelques papiers à signer et tu quittes ce bâtiment. Je suis désolé, mais tu vas rebondir. Tu vas voir. Je te souviens des tickets resto que je t'avais donnés en avance? Oui, bien sûr. Ils sont chez moi. Ah, car il faudrait que je les récupère du coup, parce que je te les avais donnés en avance, mais vu que tu quittes l'entreprise aujourd'hui, du coup, est-ce que tu pourrais passer lundi pour me les redonner? Oui, bien sûr. Bien sûr. Allô, Joseph? Il y a un truc que je ne comprends pas. Oui, monsieur. Ça fait 1 semaine que je ne vous ai pas vu. C'est curieux, mais il ne me semble pas que vous soyez en congé. C'est le confinement, monsieur. Le télétravail est encouragé et j'ai peur d'attraper le coronavirus, moi. Voyons, Joseph. Henri a eu le Covid. Et il a à peine été malade une demi-journée. Alors, vous allez être gentil et vous allez ramener vos fesses ici cet après-midi. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre entreprise va diversifier ses activités et ouvrir une nouvelle branche dans l'aérospatial. Nous mettrons de l'aluminium tout autour du corps de la fusée pour éviter qu'elle ne soit altérée par la pluie. Lors de la lancée, une rampe de lancement sera utilisée pour que la fusée puisse atteindre une vitesse maximale au décollage.
Et voilà où on en est. Après tant de jours d'espoir, tant de rêves et d'efforts, je le revois. Avec la bannière étoilée derrière sa chaise en train de me dire « Pas question d'essuyer un échec, vous comprenez ?» Et que s'est-il passé aujourd'hui? Échec superbe. Un bel échec, un beau gaspillage, Made in America dans toute sa splendeur. En 2 mots, les braves gens d'Acon Amalgamat ont livré le système de survie, un système bon marché, de façon à faire un bénéfice sur l'affaire. Tout est donc pour le mieux pour tout le monde. L'Acon Amalgamat remplit ses poches, nous avons le système de survie désiré. En somme, tout est parfait. Excepté que la compagnie a réalisé peut-être un peu trop de bénéfices. Nous avons découvert cela voilà 2 mois. Ça ne peut pas tenir. Vous seriez morts tous les 3 au bout de 3 semaines. C'est aussi simple que ça. Je n'ai plus qu'à faire mon rapport et annuler simplement la mission. Suite aux accusations infondées qui nous ont valu des soucis avec la justice, je propose un changement de nom pour notre entreprise. Est-ce que vous auriez des suggestions ?